Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Face à la fraude, la République du Congo limite la délivrance du passeport diplomatique. Signé le 20 février, un décret présidentiel modifie les conditions d'obtention et la liste des bénéficiaires du document. Au Kenya, la coalition de l'opposition NASA va-t-elle imploser alors que la bataille pour la prochaine élection présidentielle de 2022 a déjà commencé? Les opposants cachent de moins en moins leurs dissensions. Et puis, itinéraire d'un combat, c'est le nouveau livre de Moustapha Kadi Oumani, défenseur des droits de l'homme, combattant de la démocratie au Niger. Son livre relate tous les grands combats qu'il a menés dans son pays. Mais tout d'abord, impasse politique en Guinée-Bissau. Plus d'un mois après la nomination d'un nouveau Premier ministre, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Conséquence de cette situation, les législatives prévues en mai ne pourront pas se tenir avant novembre. L'annonce a été faite par des responsables politiques à l'issue de consultations avec le président José Mario Vaz. Rappelons que le 1er février, la CEDEAO a sanctionné 19 responsables du pays pour non-respect des accords de sortie de crise de Conakry. En raison de la fraude enregistrée, la République du Congo limite la délivrance des passeports diplomatiques dans un décret présidentiel pris le 20 février. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, prévoit de réduire considérablement la liste des bénéficiaires du document. Alors à qui s'applique cette limitation? Élément de réponse avec Nelly Claude Ebessa. Depuis le 20 février 2018, la liste des détenteurs du passeport diplomatique congolais est réduite. Et pour cause, le décret signé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, portant sur les modalités de délivrance du précieux sésame, limitant la limite des bénéficiaires du dit passeport. La nouvelle disposition stipule que les anciens ministres, les députés, les sénateurs, les autres membres des institutions de la République, ainsi que leurs familles ne figurent plus sur la liste des bénéficiaires. Elle s'étend également aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, y compris les diplomates qui perdent ainsi leurs avantages et privilèges. L'acte présidentiel apparaît comme une nécessité pour endiguer la fraude et le trafic du passeport diplomatique. Ces mesures ont été prises parce que depuis quelques mois, voire des années, le passeport diplomatique a nourri l'actualité à cause des réseaux divers, avec des cas de fraude et de trafic signalés. Ces pratiques font que des personnes non autorisées sont comptées parmi les détenteurs du passeport diplomatique. Dans ce schéma, il a été signalé l'existence des réseaux impliquant des agents du ministère des Affaires étrangères, dont certains ont fait l'objet de poursuites judiciaires assorties parfois de non-lieu. Il en est résulté que des partenaires ont menacé de lever des exemptions de visa qui les liaient au Congo. Malgré les ajustements évoqués dans le nouveau décret, l'article 10 prévoit que seul le président de la République et le ministre des Affaires étrangères peuvent accorder le passeport diplomatique à une tierce personne en invoquant des raisons d'État. Désormais, seuls les ambassadeurs et les fonctionnaires congolais à l'étranger obtiendront le passeport diplomatique. Le décret que vient de prendre le président congolais Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans une conjoncture du réajustement économique où un ensemble de conditionnalités ont été exigées du gouvernement congolais de la part d'institutions financières internationales telles que le FMI pour que des poches de dépenses non productives du gouvernement soient au maximum minorées. Le passeport diplomatique en lui-même n'est pas coûteux, mais les fonctionnaires diplomatiques induisent l'État dans un ensemble de dépenses parfois qui ne sont pas productives en elles-mêmes. Une période transitoire de 3 mois a été mise en place afin de permettre aux personnalités en déplacement de tenir leurs obligations. Passé ce délai, les autorités annuleront le passeport. Le ministère des Affaires étrangères publiera un communiqué aux partenaires du Congo ainsi qu'aux services en charge de l'immigration pour signifier l'annulation du dit passeport. Au Kenya, la prestation de serment de l'opposant Raila Odinga le 30 janvier continue de secouer la politique du pays. Depuis, la National Super Alliance NASA semble plus divisée que jamais alors que la bataille pour la prochaine élection présidentielle de 2022 a déjà commencé. Les opposants cachent de moins en moins leurs dissensions. Corinne Kamsofem. Au Kenya, la National Super Alliance, la coalition de l'opposition, connaît des remous internes depuis la prestation de serment parallèle de Raila Odinga. Lors de sa prestation de serment en qualité de président du peuple, le 30 janvier 2018, plusieurs cadres de cette coalition, notamment Kalonzo Musyoka, avaient boudé la cérémonie à Uhuru Park, considérant qu'elle n'avait aucune valeur politique. Et s'agissant du projet d'une nouvelle élection présidentielle avant la fin de l'année 2020,
2018, projet suggéré par Raila Odinga, le chef du Congrès national de la Mani, Musalia Mudavadi, le qualifie d'impossible. Il invite ses collaborateurs à se concentrer pour la prochaine échéance présidentielle prévue en 2022. Sur le plan purement sociologique, les querelles tribales se sont pas tues. Et la constitution de cette alliance, ça procède simplement des promesses, des conseils, et puis des perspectives qui ont été présentées au principal opposant kenyan. Plus conciliante, Charity Ngilou, gouverneur du canton de Kitio, membre de la coalition, a déclaré ce 2 mars qu'elle était prête et désireuse de travailler avec le président Uhuru pour le bien du peuple. Des revirements qui créent des frustrations au sein du mouvement démocratique Orange, la formation politique de Raila Odinga. Nous ne serons plus obligés de marcher sur nos genoux pour que nos amis puissent se sentir mieux dans leur peau. Nous ne discuterons pas de la politique de 2022 tant que nous n'aurons pas terminé les questions de justice électorale observées lors des élections de 2017. Ces divergences de vues pourraient finalement aboutir à un apaisement du climat sociopolitique au Kenya qui essaye dans le même temps de refermer les plaies héritées de la crise post-électorale de 2007. Un groupe de sportifs toujours au Kenya mène une campagne pour sensibiliser les populations aux bienfaits du sport à travers du cours de fitness gratuit et ouvert à tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec leur corps. Lancé en 2015, l'Amour Fitness Initiative compte déjà plus de 100 membres. Solange Dubois. Sport pour maigrir, du sport pour se maintenir, oui, mais pas que. Au Kenya, un petit groupe de joggeurs se donne rendez-vous chaque matin à 5 h au bord de la plage pour y faire de l'exercice. Une occasion de faire des rencontres et surtout de se motiver. Avant de former le groupe, tout le monde faisait de l'exercice par ses propres moyens. Mais nous avons décidé de nous rassembler et de créer l'initiative. Nous avons commencé avec seulement 10 membres. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine. Une activité rare à Lamu, région côtière du Kenya. Il n'est en effet pas habituel que ses habitants participent à une activité physique très rigoureuse. Ce groupe de sportifs suit un plan d'entraînement quotidien. Grâce à leur travail acharné, certains d'entre eux ont même perdu du poids et sont assez satisfaits des résultats. Quand je suis arrivé dans ce groupe, je pesais 110 kg. Je suis très heureux parce que maintenant je pèse 95 kg. Ça m'a apporté beaucoup de confiance et surtout un moral d'acier. L'exercice a beaucoup plus d'avantages. En plus de la perte de poids et de la musculation, il réduit le risque de certains types de cancers, le diabète, l'hypertension, augmente la densité osseuse, améliore la qualité du sommeil et augmente la confiance en soi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 20% à 30% des personnes physiquement inactives ont un risque accru de développer des complications liées à leur style de vie. Faire de l'exercice est également une stratégie clé pour réduire le fardeau des maladies non transmissibles. Une stratégie énoncée dans le plan d'action mondial 2013-2020 de l'OMS, plan qui prévoit une réduction de 10% de l'inactivité physique d'ici 2025. De la vente de l'uranium au déficit énergétique nigérien, itinéraire d'un combat met en évidence des questions d'actualité sur le Niger. Nouvel ouvrage de Moustapha Kadi Oumani. L'auteur, à travers ce livre, souhaite conscientiser ses compatriotes. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Sada Leze Mokhtar. Défenseur des droits humains et de la promotion de la démocratie, Moustapha Kadi Oumani vient de publier aux éditions L'Harmattan Itinéraire d'un combat. Un nouvel ouvrage dans lequel l'auteur met en évidence des questions d'actualité sur le Niger. Il invite à lire les événements passionnants de l'histoire de son pays à travers une compilation de textes et de témoignages vivants sur les relations tendues entre celui-ci et la France, la vente controversée du radium du Niger à l'Irak, mais aussi le problème récurrent de l'insécurité quasi généralisée. Les premiers chapitres introduisent le lecteur dans la vente très controversée de l'uranium nigérien à l'Irak et expliquent comment les négociations sur le prix de l'uranium ont fait renverser le président Jori Hamani le 14 avril 1974. Le livre aborde ensuite notre déficit énergétique et l'insécurité quasi généralisée que vous, en tant qu'acteurs
ou observateurs avertis de notre pays avaient sans doute remarqué avec regret. De formation aéronautique et passionné par l'écriture, Moustapha Kadi Oumani exprime la nature de ses perceptions à travers ses luttes quotidiennes, partageant ses sensations et sentiments à propos de thèmes variés, offrant un ouvrage porteur d'espoir et de fierté pour le Niger en particulier et pour l'Afrique en général. Ma conviction profonde, qui est aussi mon expérience intime, c'est que ce livre est un puissant vecteur d'émancipation responsable qui invite à penser à l'avenir de nos enfants et à notre pays. En 2005, il a publié Un tabou brisé, l'esclavage en Afrique cas du Niger. Actuellement, il est président de l'ONG Collectif pour la défense du droit à l'énergie, CODAE, du réseau des associations des consommateurs du Niger, RASCONI, et de la plateforme nigérienne des organisations de la société civile pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tous les grands combats qu'il a menés sont relatés sans détour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.